Allez, c'est le forum de discussion sur Actu Matin. Merci de prendre ce rendez-vous. Le plateau est occupé. Hakime Seydou Ouseli installé. Herman Agnambosou, bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Wakabali Para était là pour la une des journaux. Et notre invité, Noël Chadaré, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes le secrétaire général de la COSI Bénin, la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. Oui, l'actualité, c'est bien sûr les salaires des travailleurs de l'État qui vont être relevés courant cette année 2022. C'est prévu dans le programme d'action du gouvernement 2, adopté en Conseil des ministres. Et on le rappelle, c'était le 15 décembre 2021. La réforme annoncée sur le plan social focalise depuis son annonce les attentions et le chef de l'État est revenu là-dessus à l'occasion de son message de vœux à la nation. Véritable cadeau de Nouvel An pour vous, les travailleurs, Noël Chadaré. Bon, je voudrais d'abord dire bonjour à tous les téléspectateurs de votre chaîne. Merci. Et souhaiter aussi, par la même occasion, mes vœux les meilleurs pour votre équipe, vous qui êtes sous les feux de la rampe et aussi ceux qui sont les travailleurs de l'ombre, n'est-ce pas, leur souhaiter... Et aussi à souhaiter à tous les Béninois, pas ricochet, les travailleurs ainsi que tous les Béninois, leur souhaiter, n'est-ce pas, les vœux les meilleurs, la santé, c'est la chose la plus importante, la santé au cours de l'année, santé robuste et une paix intérieure, une paix profonde. Et puis le reste viendra. Merci. Ce que Dieu voudra nous donner qui concourt à notre bien, nous allons l'accueillir avec sa grâce divine. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup. Et maintenant, venant à votre question, à savoir, est-ce que c'est un cadeau de fin d'année, je peux dire que c'est un cadeau, mais qui n'a pas encore le contenu. Encore que c'est une revendication qui a été, n'est-ce pas, qui a été enfin acceptée par le chef de l'État, parce que chaque fois que nous avons eu l'occasion de rencontrer le chef de l'État, eh bien, toutes les confédérations, ça a été le point important de revendication. Je dois vous dire que ma confédération, la COSI Bénin, à travers son secrétaire général, tout récemment, quand nous avons eu l'occasion de recevoir, nous avons eu l'occasion d'être avec le chef de l'État, nous avons encore martelé cette revendication. Et donc, si enfin le chef d'État accepte de mettre cela dans son programme, c'est que quelque part, il a été à l'écoute de notre argumentaire, de notre revendication. Il a vu qu'il était indispensable de changer un peu, de faire attention à tout ce que demandent les organisations syndicales et d'accéder à la requête de revaloriser les salaires. C'est une bonne chose dans ce sens-là. C'est une bonne chose dans ce sens. En tout cas, on va revenir, on ira beaucoup plus en profondeur et voir un peu quelles peuvent être les incidences et quelles sont d'ailleurs les attentes des travailleurs. Alors, depuis plusieurs années déjà, finalement, c'est annoncé et on précise qu'un comité interministériel a été mis en place pour étudier les propositions et faire donc des projections. Hakime Seydou Ouseli, la bonne nouvelle, c'est vrai que vous n'êtes pas un travailleur de l'État, mais une bonne nouvelle tout de même pour ceux-là qui sont dans l'administration publique. Personne mieux que le secrétaire général de la COSI Bénin ne peut apprécier si elle est bonne ou pas. De toutes les façons, c'est qu'elle est bonne. En attendant d'avoir... De voir véritablement c'est quoi le contenu. C'est quoi le contenu. Parce que oui, la rivalisation, ça peut être peut-être de 5%, ça peut être de 10%, donc il aurait voulu que ce soit peut-être de 25%, de 50%, ou même de 100%. Et peut-être que d'aucuns auraient aussi voulu que ce soit le point d'ICIR qui soit augmenté. Parce que oui, la revalorisation des salaires, ça peut peut-être, être utile au travail jusqu'avant la retraite, mais après la retraite, ça ne suit pas. Parce qu'à la retraite, on parle de pension. Donc vous ne percevez plus la même chose. À ce niveau, certainement, le secrétaire nous dira ce qu'ils auraient voulu que ce soit cette révalorisation. Est-ce que c'est beaucoup plus de façon précise pendant qu'on est en activité, ou est-ce qu'on aurait voulu que ça accompagne le travail jusqu'à la retraite? Parce que c'est à la retraite qu'on ressent véritablement le besoin et l'envie d'utiliser le CFA pour ainsi l'appeler. Voilà. Parce qu'on n'a peut-être plus, je dirais, la force nécessaire
pour véritablement beaucoup entreprendre, parce qu'on a été utilisé pendant 30 ans, peut-être même plus pour certains dans les universités, c'est plus de 30 ans qu'on soit. Donc, je crois que c'est à ce niveau qu'on verra si oui ou non, eh bien, elle est une bonne ou une mauvaise. Mais de toutes les façons, c'est déjà une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle d'autant d'ailleurs que si entre-temps ça rentre en application, on ressentira l'impact de part et d'autre. Certainement que, comme on a l'habitude de le dire, le panel de la ménagère qu'on appréhende selon qu'on se trouve dans l'un ou dans l'autre, dans l'une dans l'autre position, le panel de la ménagère peut-être recevra, je dirais, une bouffée d'oxygène. La bonne dame du marché Arzek verra certainement sa marchandise beaucoup plus sollicitée parce que bon, on aura beaucoup plus, on aurait revu la popote. Ça ne sera peut-être plus les 15 000 francs mois, peut-être que ce sera 25 ou peut-être 30 000 francs mois, ainsi de suite, et tout ce qui est autour. Les enfants auront peut-être le sourire beaucoup plus large parce que papa rentrera désormais avec des petits riens dans le sac. Vous avez fait tous ces calculs à votre niveau? Non, c'est une évidence parce que, parce que ça, que les travailleurs percevaient, c'est vrai qu'ils ne sont pas la grande majorité, mais ce qu'ils percevaient, ce qu'ils utilisaient déjà, nous amenait déjà à nous poser véritablement des questions. Donc je crois que l'effet indu de cette augmentation va peut-être se ressentir sur les différents secteurs dont j'ai parlé il y a un instant. C'est une évidence, comme l'a dit le secrétaire général, que ça fait partie des revendications très anciennes des partenaires sociaux, parce que toutes les fois, on a eu l'occasion de les entendre ou d'aller couvrir les rencontres gouvernement, partenaires sociaux. Au cœur des revendications, il y a toujours la revalorisation du point indiciaire, parce qu'il fallait revoir le salaire des travailleurs, parce qu'à côté aussi, eh bien, les mêmes fils de la République ailleurs sont très bien traités, et vraiment très bien traités, alors même que certains sont le fruit de ces travailleurs. Vous prenez l'enseignant, c'est son élève d'hier qui est peut-être aujourd'hui chef de l'État. C'est son élève d'avant-hier qui est tant, et tout ce qu'il y a autour. On connaît aussi tous les avantages liés à l'occupation de certains postes. On me dira que c'est un choix qui a été fait, mais au-delà, il faut quand même tenter d'équilibrer. C'est pour ça que la décision du chef d'État vient à point. On veut bien voir comment est-ce que le comité qui a été mis en place par le chef d'État, composé du gouvernement, va vraiment réfléchir pour la mise en œuvre de cette décision. Est-ce qu'entre-temps, les partenaires sociaux, parce que, faisant partie de leur revendication, est-ce qu'on lui a fait un clin d'œil quant aux propositions à faire pour voir si entre-temps la décision du chef de l'État va être véritablement très intéressante au-delà de l'annonce? Ce sont des questions, beaucoup d'interrogations que nous verrons parce que quand on a entendu le porte-parole du gouvernement, c'est que la mise en œuvre, ce n'est pas pour demain. C'est quand le comité a fini de travailler, qu'on fait le retour au chef de l'État, peut-être qu'on va l'élargir certainement aux partenaires sociaux, et c'est enfin qu'on trouvera le modus avant de mettre ça en application. Est-ce que ça va avoir des répercussions dans le passé où ça rentre en application pour le futur? Beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Oui, et c'est vrai que depuis le 15 décembre où le relevé du Conseil des ministres a mentionné que, bon, pour le programme d'action du gouvernement, il y aura donc cette revalorisation des salaires. Il n'y a pas eu un silence autour. Nous avons entendu à plusieurs reprises le porte-parole du gouvernement se prononcer à cet effet, Herman Parfait Agnamboussou, les secrétaires généraux, les travailleurs également, qui se sont prononcés. C'est-à-dire que le sujet était véritablement attendu. Voici qu'il est sur tapis, surtout avec cette annonce faite le 31 décembre dernier par le chef de l'État. Ce qui est clair, c'est que l'annonce est déjà faite et beaucoup de Béninois attendaient de voir les actions qui vont être posées juste après l'annonce. On a appris dans la foulée qu'il y a déjà eu la mise en place d'un comité interministériel. Malheureusement, ce comité-là n'a pas associé les secrétaires généraux de la Confédération des partenaires sociaux à l'effet interministériel. Oui, le comité interministériel peut être amené à travailler avec les partenaires sociaux, à être élargi, de sorte qu'on nous propose à la fin et en un temps record rapidement des propositions pour que le chef de l'État puisse valider, pour qu'on ne traîne pas trop dans le temps, parce que quand vous faites un peu un tour dans les marchés, on dirait que les bonnes femmes du marché ont déjà pris cette annonce-là comme étant effective. De sorte que quand les bonnes dames vont au marché aujourd'hui, il y a déjà une inflation. Non, c'est annoncé en période des fêtes. N'empêche. Et c'est en cela que chaque fois qu'on parle de revalorisation du salaire, donc, et qu'on parle également du SMIC,
puis ça nous concerne aussi. Une fois que le SMIC va connaître une augmentation, ce qui est clair, le travail du privé aussi va demander à son patron de revoir un peu dans sa caisse et de pouvoir augmenter un peu le salaire. Donc du coup, c'est comment l'État fait également pour contrôler un peu cette inflation. Parce que dans tout pays où il y a revalorisation de salaire, c'est suivi d'une inflation. Comment l'État fait pour organiser, pour contrôler cette inflation-là? Je pense que c'est la grosse interrogation du moment. Ce qui est clair, c'est une revendication qui date de très longtemps. Il l'a rappelé tantôt le secrétaire général de la COSI Bénin. On peut dire que c'est une bouffée d'oxygène. On a vu l'emballage, mais on ne sait pas encore ce qui est dans cet emballage-là. Est-ce que c'est un éléphant qui est dedans? Est-ce que c'est une souris qui est dedans? On ne sait pas. Toujours est-il qu'on veut que très tôt, peut-être d'ici la fin de cette semaine ou la fin de ce mois-ci, qu'on puisse déjà sentir cette valorisation-là. Je pense que c'est tout ce qu'un travailleur normal peut vouloir en ce moment. Oui, Wakabali Para. Oui, Christian Dantéjean, on note qu'il s'agit d'une revendication qui date de plusieurs années. Les régimes précédents, n'est-ce pas, ont entendu ce son de cloche venant de la bourse de travail, venant donc des travailleurs, et au moins pour une fois, en tout cas sous ce régime, au moins on finit par les écouter. C'est les questions de modalités qui vont poser problème. Et donc, quand le chef de l'État a porté cette bonne nouvelle à l'attention de tout le monde, on a annoncé la mise sur place d'un comité interministériel qui, ma foi, doit d'une manière ou d'une autre travailler avec les personnes concernées. Lorsque nous travaillons et que nous ne prenons pas en compte les propositions des personnes concernées, ça pose problème. Ça veut dire quoi? Qui peut ne pas avoir de gêne à ne pas retrouver dans le comité interministériel les éléments, les secrétaires généraux des confédérations et centrales syndicales et autres, mais au moins une démarche envers ceux-là pour pouvoir les écouter. Parce qu'il y a eu souvent le dialogue social et le dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Et à chaque rencontre, en tout cas quand l'occasion se présente, les secrétaires généraux font part de leurs besoins d'un certain nombre de doléances. Dans les cahiers de doléances présentés la plupart du temps, il y a souvent ces questions liées à la revalorisation des salaires. Donc, pour travailler sur les modalités, n'est-ce pas, c'est associer d'une manière ou d'une autre les personnes concernées. Quelles sont les modalités? Est-ce qu'il faut travailler, agir sur, je dirais, le point indiciaire? Est-ce qu'il faut agir sur le SMIC? Comment va-t-on faire pour qu'à la fin, on puisse vraiment sentir la revalorisation? Parce que oui, il ne s'agira pas de revalorisation annoncée comme ça pour que ça soit juste, je dirais, une forme d'emballage, mais que le contenu puisse réellement impacter. L'acteur du privé n'a pas la même acclamation que l'acteur du secteur public, puisque prioritairement, on sent que ça concerne les acteurs du monde, en fait, du public. Il va falloir que dans les actions du gouvernement, il puisse également avoir un regard au niveau du secteur privé. Même si on agit sur le SMIC, un peu comme le propose Herman Anyambossou, qu'à ce moment, ça amène peut-être l'ouvrier du privé à réclamer un peu de son patron. Il y a le travail que l'État central doit faire pour que ça soit une forme de pression au niveau du secteur privé. Les patrons du privé n'ont pas cette obligation, ne se sentent pas aussi liés pour autant quand ce n'est pas le public. Quand c'est le public, c'est le trésor public qui envoie directement les salaires. Ça devient automatique. Mais ici, lorsque vous êtes dans le privé, que c'est vous qui devrez vous ériger en syndicat et réclamer peut-être une revalorisation de votre salaire, il y a tous les moyens pour que vous découvrez rapidement la porte, pour ne pas dire le portail de votre service. On va écouter Noël Chadari. Oui, quelle est votre perception de cette révalorisation qui est désormais annoncée? À écouter les uns et les autres en plateau ce matin. Je dois d'abord dire que la revalorisation, la dernière, parce qu'on en a eu dans l'administration publique, aussi bien que dans le secteur privé. En 2011, le pouvoir du président Boni Yayi a revalorisé de 25%, n'est-ce pas, les salaires, compte tenu du coût de la vie. 5% en 2011, 5% en 2012, 5% en 2013, je crois, 5 et 10% en 2000. Échelonné sur chaque année. Il a échelonné, ça a été étalé sur des années. Donc, ça va être probablement, je ne sais pas quel est le schéma qui est en train d'être retenu par le pouvoir, parce que nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. On n'est pas encore associés. Moi, ça ne nous offusque pas pour autant,
Nos revendications ont été entendues. Enfin, on nous a écoutés, les lignes vont bouger, on l'espère, et on attend qu'on nous propose des choses. Si de ces concertations, ce comité interministériel qui a été mis sur pied, pour nous, l'important, c'est que la montagne, n'est-ce pas, n'accouche pas d'une souris, et que nous ayons, au sortir de ce qu'ils vont faire comme travail, proposition, parce qu'il s'agit là sûrement d'avoir calculé à la main, faire des simulations, et voir les incidences. Donc, au sortir de cela, nous souhaitons que ce soit, n'est-ce pas, un éléphant que cela accouche et non une souris. Bon, donc ça, c'est la première. L'autre chose, la revalorisation concerne tout le monde. Le marché est le même pour tout le monde. Le marché, aussi bien pour vous qui êtes du secteur privé que ceux qui sont du secteur public, les femmes, nos épouses vont sur le même marché que les hommes, les politiciens, que les gens du secteur public, les travailleurs du secteur public que du secteur privé. Donc, on devra tenir compte de cela. Il ne s'agit pas ici de revaloriser uniquement l'indice salarial, mais il est aussi prévu d'aller vers le SMIC. Et nous veillons à cela, le SMIC qui doit... Nous l'avons déjà demandé dans la commission de négociation gouvernement central, la confédération qui est là bien, la COSI Bénin, a demandé que le SMIC passe de 40 000 à 60 000 francs. C'est le minimum. Et qu'on augmente l'indice, le point indiciaire de 30%. C'est aussi pour nous le minimum. Donc, nous en avons discuté, on a chopé sur certaines choses, on n'a pas pu nous entendre. Et donc, c'est quand le chef de l'État a pris cette décision. Oui, mais qu'est-ce qui a chopé en ce moment-là? Vous savez, c'est par exemple pour le SMIC, parce que le patronat était aussi représenté aux négociations. Et le patronat n'était pas contre une augmentation du SMIC parce qu'eux-mêmes ont compris que la vie est excessivement chère. La vie coûte excessivement cher et donc le pouvoir d'achat des travailleurs s'est complètement effrité. Mais ils sont d'accord, mais ils disent il y a certaines choses, il faut qu'on se retrouve à trois pour voir ce qui les faciliter, certaines décisions qui doivent être prises pour que eux, quand ils vont accepter une augmentation du SMIC, que ça ne leur pèse pas trop. Parce que quand vous mettez le SMIC, il y a le SMIC, mais il y a aussi la hiérarchisation des salaires. Et nous allons veiller à ça, nous, Confédération, parce qu'il ne s'agit pas d'augmenter seulement le SMIC, mais il s'agit aussi de faire de telle sorte que quand on augmente le SMIC, ça booste aussi les salaires dans le secteur privé. Et donc aussi que ça touche aussi ceux qui sont allés à la retraite. Donc voilà un peu, c'est tout le monde qui devra... On a revalorisé, n'est-ce pas, les salaires politiques. Je l'ai souvent répété. Quand le pouvoir veut faire, le pouvoir du président Talon veut faire les choses, il les fait bien. On a revalorisé les salaires des politiciens. Et quand enfin il décide de revaloriser les salaires des agents, des travailleurs, je crois que je n'attends pas que ce soit une souris qui sorte, que ce soit quelque chose de substantiel. Je vous ai entendu dire enfin plusieurs fois, et on dirait que bon, c'est comme si ça a trop tardé avant de venir. Mais oui, parce que chaque fois qu'on se rencontre on rencontre le pouvoir, aux différentes négociations, c'était pour nous une revendication importante parce que la vie était... quand vous voyez comment les prix des denrées de première nécessité, vous voyez, n'est-ce pas, le loyer, vous voyez tout ce que... on ne pouvait plus continuer avec les impôts et tout ce qui est entré, qui effritait le pouvoir d'achat. Nous, on n'avait que cela comme revendication, la première revendication. Donc c'est normal que, enfin, c'est pour ça que je dis enfin, oui, le chef de l'État a écouté et c'est tant mieux pour nous. Et ce qu'on alléguait quand on ne voulait pas, n'est-ce pas, augmenter, on disait il faut d'abord qu'on essaye, enfin, on assainisse l'économie, qu'on installe les fondamentaux, qu'on fasse de telle manière qu'il y ait, n'est-ce pas, qu'on construise ce qui est solide. Et donc c'est après avoir fait pris un certain nombre de décisions au niveau de notre économie, quand on sera solide, on pourra enfin penser. Il faut donc d'abord apurer vos salaires, vos arriérés, vos dettes salariales. C'est ce qu'on a toujours entendu dire par le ministre des Finances et aussi par le chef de l'État. Nous faisons l'option de privilégier, n'est-ce pas, l'appurement des dettes salariales. Et quand on aura fini, eh bien, nous allons voir du côté du SMIC, nous verrons aussi du côté de l'indice salarial pour voir ce qu'on pourra faire. Et à ce moment, on pourra partir sur de bonnes bases. Bon, c'est maintenant, je suppose qu'ils ont fait, ils sont fin prêts, le pouvoir est fin prêt
Et donc, parce que s'il n'était pas prêt vraiment pour le faire, il n'aurait pas annoncé cela. Donc je suppose que ça ne va pas tarder, parce que les travailleurs, piaffent d'impatience, hein, et donc on va leur demander de garder leur patience, puisqu'on a dit, on a annoncé pour 2022. 2022, nous sommes déjà aujourd'hui le 5. Le 5. Voilà, donc on espère qu'on nous appellera incessamment. Et il faut aussi faire observer qu'il ne s'agit pas, parce qu'il n'y a pas que les fonctionnaires, les agents de l'État, ACDPE, FE, et ceux du secteur privé qui doivent être concernés. Il faut aussi penser, parce qu'il y a une grande masse de gens qui sont dans la précarité. Qui sont dans la précarité, c'est les plus importants. Vous connaissez, nous, on l'a été aussi en tant qu'enseignant. J'étais préinséré dans les années 2013-2014, on était dans la préinsertion. Et donc aujourd'hui, on a des travailleurs qui sont aspirés, les aspirants, qui vivent aussi dans des conditions qui ne sont pas très bonnes, hein, et qui vivent difficilement. Donc il faut que dans tout cela, quand on parle d'inscrire n'est-ce pas, la gouvernance, les 5 ans de gouvernance dans le social, il faut aussi faire un clin d'œil, hein, c'est de ce côté-là pour ces travailleurs qui vivent difficilement, très difficilement. Et puis notre pandémie, hein, je dois le dire, la pandémie, pas le Covid-19, hein, la pandémie, c'est d'abord la misère, la souffrance. C'est la vraie pandémie, et je crois que le gouvernement a compris que c'est ça qui tue plus que le Covid. Hein. Dans notre pays, la misère qui est installée, la souffrance, les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés les Béninois, c'est la vraie pandémie. Et donc, il faut faire face à cela. Et on parle de l'Arche, on annonce l'Arche déjà en janvier. C'est une bonne chose, c'est une façon de lutter contre cette pandémie. Oui, un peu. D'accord. Alors, Christian Dandeja, moi, ma foi, c'est un regard que l'État central doit également avoir une fois que toutes les modalités auraient été tracées après le travail donc que va présenter sans doute et très bientôt le comité interministériel. Le regard, en fait, c'est sur nos marchés. Comme l'a rappelé le secrétaire général de la COSI Bénin ce matin, et travailleurs du public, du privé et même de l'informel, nous fréquentons les mêmes marchés. Les épouses fréquentent les mêmes marchés. Et par conséquent, il ne s'agit pas d'assister de manière silencieuse et même sans action, hein, à l'augmentation, ce que nous avons appelé inflation. Parce que quand tout de suite on entend que le salaire des fonctionnaires a été augmenté, très vite la bonne dame au marché se dit mais quand même il a suffisamment d'argent dans la poche et il a les moyens. Le SG disait que nous sommes déjà en 2022, nous sommes date 5. Oui, c'est également date 5 le moment de payer les loyers. Les propriétaires vont estimer que désormais, n'est-ce pas, il y a suffisamment de l'argent chez leur locataire, alors que ce n'est pas tout le monde qui est concerné. Nous avons une loi qui est votée concernant le bail, mais ce n'est pas son application. Voilà, il y a un problème qui se pose en ce qui concerne son application. Ce n'est pas respecté. Il y a même des huissiers qui sont, à qui les propriétaires ont confié leur maison, et donc ces huissiers qui connaissent la loi pour autant n'appliquent pas ce qui est proposé par cette loi-là. Donc moi je pense qu'à ce niveau, l'État doit être vraiment sur les effets, les effets de la revalorisation sur le terrain. Oui, le comité interministériel, à ce que nous avons appris, est composé du ministre de l'économie et des finances, du ministre du plan et du développement, du ministre des affaires sociales et puis du ministre du travail et de la fonction publique. Ce sont ces ministres-là qui auront donc la lourde responsabilité de faire des propositions au gouvernement. Tout le monde a le regard tourné vers ce qui sera décidé en attendant donc de faire le retour au chef de l'État et de discuter également par la suite avec les partenaires sociaux. Oui, le contenu, que voulez-vous, Noël Chadaré, une augmentation de combien de pourcents par exemple déjà? Mais comme je l'ai dit tantôt, hein, je voudrais souhaiter voir, vu le coût de vie, le moins qu'on puisse faire, c'est d'envoyer le SMIC à 60 000, 40 000 à 60 000, de faire la hiérarchisation des salaires et aussi de penser au niveau de l'indice salarial, le point d'indice, n'est-ce pas,
il est de 3765, c'est le point d'indice, il faut aussi l'augmenter, je souhaite de 30%. De 30%. On est passé de 25% en 2011 à 30% en 2022. Mais oui, ça montre que le pouvoir aura fait un peu plus que le pouvoir précédent. On est à 25% de l'évaluation, si on peut aller à 30%, mais c'est pas mauvais. Si on peut aller même à 40%, raison pour laquelle vous avez dit dans l'une de vos interviews qu'il ne faudrait pas qu'on vous donne des miettes. Mais oui, c'était juste parce que le mot revaloriser, c'est donner de la valeur à quelque chose qui a perdu sa valeur. Donc lui, c'est pas une augmentation de 2%, de 5%, c'est une augmentation, revaloriser, c'est augmenter de façon substantielle. C'est donner vraiment de la valeur à nouveau à ce qui a perdu sa valeur, c'est-à-dire le salaire qui aujourd'hui, nos salaires sont... J'ai souvent, pour blaguer un peu, j'ai dit c'est des salaires. Ça a l'air de quelque chose. C'est pas des salaires. Parce que quand vous prenez ça fait à peine une semaine, vous avez... ça s'est volatilisé complètement. Une semaine, c'est trop. Ah ben voilà. Non, elle m'a parlé de 30%. Non, mais alors pas du tout. Le secrétaire général de la COSI Bénin est mieux placé parce que quand on rappelle que c'est une ancienne revendication, c'est qu'il y a eu quand même des simulations qui ont été faites. Ce qui sera opposé et ce qu'on a souvent opposé, c'est où est-ce qu'on trouve la cagnotte dans laquelle on va puiser pour revaloriser le salaire. Je veux espérer, parce que le budget de l'État a été déjà validé par les honorables députés. C'est après la validation, après que les députés ont donné le quitus, la loi de finances a ici 2022, que l'annonce du chef d'État est intervenue. C'est clair et c'est certainement sûr, comme l'a dit Noël Chadaré, que cette annonce ne serait pas venue comme ça. Oui. Et c'est certainement parce que le chef de l'État, comme le dit l'autre en français facile, compte sur quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une cagnotte quelque part. Sinon, quand on vient interroger les éléments basiques, c'est qu'on va se demander, mais attention, il n'a pas été dit, n'a pas été discuté à l'Assemblée nationale cette affaire d'augmentation, de revalorisation des salaires. Alors, où est-ce qu'on va puiser la manne financière pour gérer cette augmentation? Peut-être, comme l'a dit tout à l'heure Noël Chadaré, ça va se faire comme en 2011 où on va échelonner. C'est peut-être 5% pour 2022, 5% pour 2023. Ça vous arrange ça? Je ne sais pas. Ça dépend peut-être parce que s'il n'y a pas de la ressource conséquente pour une augmentation immédiate, parce que n'oubliez pas que l'incidence financière, ça va être certainement à 7 milliards de francs CFA. Et donc, du coup, on se dit, quand c'est comme ça, alors, eh bien, on acte la revalorisation, mais ça va se faire de façon échelonnée. On vous donne 5%, parce que si, je suppose qu'il s'accorde sur les 30%, ça peut faire 5% sur 6 ans. Si c'est accordé sur 40%, peut-être que c'est du 5% sur 8 ans. Bref, je ne sais pas quel va être le modus, mais c'est une évidence que pendant que nous y sommes, le comité doit être en train de réfléchir sur l'incidence financière et puis où trouver cette manne financière, comment peut-être finir par l'échelonner ou comment est-ce qu'il faut le faire. C'est juste des réflexions que je mène comme ça, qui d'une manière ou d'une autre, certainement ne manqueront pas de peser dans la balance quand les membres du comité vont se retrouver. Et au-delà, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, quand on a fait le point, et bien de part et d'autre, aussi bien du côté du secteur privé que du secteur public, on en est arrivé à, et même de l'informel, à reconnaître que, bon, il faut quand même qu'il y ait un coup de pouce. Et le pouvoir Patrice Talon, celui du second mandat, a dit qu'on veut faire de ce quinquennat un quinquennat hautement social. Il y a eu des allègements fiscaux qui sont faits de part et d'autre. On en est arrivé à l'annonce de l'augmentation, donc de la revalorisation du salaire. C'est en gros qu'on a fini par s'accorder pour reconnaître qu'il faut qu'enfin, quand même, on jette un coup d'œil sur le social. Parce que le social, comme l'a dit tout à l'heure Noël Chadaré, a quand même reçu un véritable coup. Ça, il faut être honnête pour le reconnaître. Voilà pourquoi quand vous disiez tout à l'heure le salaire ou le salaire qu'on sort, c'est une semaine, donc on vous diront qu'avant même que vous le receviez, il y a que vous avez déjà les dettes qui vous attendent. Merci, c'est le mot. C'est hypothéqué. Donc, vous le voyez, mais parfois vous refusez de le prendre. Ouais. On vous annonce de venir le chercher, vous avez peur de le chercher parce que vous savez que ça ne vous appartient plus. Je sais de quoi je parle. Donc,
Et nous savons pourquoi vous parlez aussi. Donc, de toute évidence, on est nombreux à vous comprendre ce matin. Tenez-vous tranquille. Non, c'est autant de choses qu'il faut forcément explorer pour que le sourire que nous proposons ce matin sur le plateau soit un sourire franc et un sourire sincère. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que dans les marchés, Ouaram n'a pas mal fait de le rappeler. Vous allez au marché aujourd'hui, le mercredi, vous repartez dans 72 heures, le sac du sucre qui a coûté il y a un mois 14 000 et aujourd'hui à 30 000 francs CFA. Et vous vous demandez qu'est-ce qui a pu se passer pour que dans l'intervalle de 2 ou 3 semaines, qu'on quitte de 14 000 francs CFA du sac du sucre à 30 000 francs. C'est vertigineux. On ne comprend pas. Et c'est comme ça sur plusieurs produits de grande consommation. Donc, vous voyez un peu, je crois que c'est un véritable casse-tête qu'il faut forcément, sur laquelle il faut se pencher pour qu'à l'arrivée, bien, comme l'a dit Noël Chadaré, que l'augmentation ou la révélation soit vraiment conséquente et que la montagne n'accouche pas d'une souris. Oui, je pense qu'en gros, c'est comment le gouvernement fait pour maîtriser l'inflation. Parce que c'est le gros problème. C'est le gros problème. L'annonce est déjà faite. Et aujourd'hui, quand vous allez dans les marchés, c'est tout comme si, bon voilà, l'augmentation a déjà eu lieu. Bon, et étant donné aussi que les travailleurs, généralement, quand le salaire augmente, ils ne vont pas devant un micro et caméra pour dire, bon, on a encore une augmentation. Les bonnes femmes se disent peut-être que, voilà, ils ont déjà reçu cette augmentation. Alors même je pense qu'il faut sensibiliser, il faut communiquer autour pour dire, attention, il n'y a pas encore eu cette augmentation-là, il n'y a pas encore eu cette revalorisation du salaire. Parce que justement, le chef de l'État a dit, dans ce discours, qu'il n'y a pas eu augmentation de taxes ni d'impôts et qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que dans les marchés déjà, il y a cette inflation qui galope tout le temps. Et n'oubliez pas le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Le SG a bien fait de rappeler que les ministres ont vu leur salaire, les acteurs politiques ont vu leur salaire revalorisé. Oui. C'est vrai, on dit qu'il n'y a plus de primes et que désormais, on leur fait un bon paquet qui leur permet de pouvoir assurer le coût de vie. Quand on finance même les partis politiques. Et donc, quand on finance des partis politiques également, c'est déjà un pas de fait. Et n'oubliez pas qu'en 2010, le contexte était différent au Bénin. C'était un contexte de crise politique, de crise socio-politique entre travailleurs et puis il y avait des grèves, il y avait des marches. Et donc, c'est la différence aujourd'hui avec le système actuel où il n'y a pratiquement plus de grève. Et il fait bien de plaider le cas des AME aussi, lesquels AME ont voulu faire grève, mais qui après, on dit attention, n'allons pas sur ce terrain et qui se sont rebiffés. Je pense que c'est autant d'éléments aujourd'hui qui nous amènent à dire, moi je n'attends pas qu'on nous dise qu'on a échelonné la revalorisation. Je m'attends pour un gouvernement qui nous a habitués depuis 2016 à une méthode de travail et qui n'annonce pas les choses, c'est pas à la volée. Je m'attends à ce qu'à la fin du travail du comité interministériel, qu'on puisse associer les secrétaires généraux, qu'on leur dise, bon voilà, nous allons vers une augmentation de 40%, de 60%, et qu'on revoie surtout le SMIC, parce que comme il a dit, ce n'est qu'en revend le SMIC que les travailleurs du privé, même de l'informel et tout, pourront dire attention, nous aussi, nous espérons une certaine augmentation parce que nous allons tous dans le même marché. Oui, mais par rapport à ça, si vous permettez. Oui, allez-y. Quand on a échelonné, ça c'était le temps du président Yahi, il a fait l'option, il a discuté avec les partenaires directement dans la commission négociation gouvernement central, puis avec lui-même. Ça, c'est sa façon de faire à lui. Ici, on ne nous a pas appelés. On a écouté nos cris de cœur, on a nos revendications, et on dit, OK, on va revaloriser. Parce qu'on a vu aussi, il y a une évidence, le coût de vie n'est pas supportable avec le salaire. Donc le pouvoir, on n'est pas dans le secret des dieux, mais on a quand même des gens qui sont dans ce comité interministériel, qui sont des gens de référence dans le domaine économique. Quand vous prenez le ministre Ouadani, les deux ministres d'État, Ouadani et le ministre Biachane, c'est des gens qui s'y connaissent très bien. Et ils savent comment on peut faire pour qu'effectivement on revalorise. Donc nous, on n'attend pas forcément qu'on échelonne. Ça, c'était ce qui a été fait. Mais on attend qu'on augmente de façon substantielle, qu'il y ait quelque chose de costaud. On peut sortir pour dire, nous voulons vous donner 30%, nous voulons vous donner 40%. Et voilà, et vous devez peut-être travailler encore plus aussi. Et tout ça, mais nous allons faire ceci parce que vraiment vos salaires ne sont plus des salaires
Et nous allons... Qui répondent au cours de l'année. Alors moi, je suis tenté de poser la question au SG de la COSI Bénin pour savoir quels sont les leviers, sinon les éléments sur lesquels il faut appuyer pour que cette augmentation, cette revalorisation de salaire puisse avoir d'impact sur les travailleurs du privé, selon vous. Non, il faut, comme pour les travailleurs du privé, comme on a dit, il faut d'abord augmenter le SMIC. Si on augmente le SMIC, en principe, on devrait, n'est-ce pas, entrer en discussion avec le patronat pour faciliter, leur accorder certaines facilités afin qu'ils puissent hiérarchiser les salaires en tenant compte de la proportion de l'augmentation du SMIC pour que cela booste aussi les salaires des autres. Donc, c'est ça. En 2000, je crois que c'est en 2014, la dernière augmentation du SMIC, si je me rappelle bien, et on est passé de 31 625 à 40 000. On n'a pas fait la hiérarchisation des salaires. Parce que le patronat a opposé, n'est-ce pas, une fin de non-recevoir quand on a dit il faut hiérarchiser. Le patronat réclamait certaines facilités. Je crois que le même problème va se produire, parce que les mêmes causes, comme vous le connaissez, produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. Voilà, donc, ils vont sûrement demander encore certaines facilités. Et donc, c'est sur ça, là, sur ces aspects-là qu'il faut travailler. On avait convenu, au cours de la dernière rencontre, au niveau de la grande commission gouvernement central, on avait convenu avec le ministre d'État Abdiachane que nous devions nous retrouver avant la fin de l'année. Tout le monde était preneur d'une augmentation du SMIC. Les travailleurs, les représentants des travailleurs que nous sommes, nous avons dit il faut augmenter le SMIC. En attendant, si vous ne touchez pas encore à l'indice salarial, allez avec le civique, parce que ce qui se passe, on ne peut plus vivre dans Cotonou, dans tout le Bénin, avec 40 000 francs. Et ils sont tous d'accord avec cela. Maintenant, on dit on se retrouvera, un travail va être fait, et nous nous retrouvons en session extraordinaire, avant la fin de l'année. Malheureusement, l'année est terminée, pour pouvoir convenir, pour discuter et trouver à combien désormais le SMIC va être payé. Donc voilà un peu. Là-dessus, il y avait déjà un accord de principe, peu. Et il y avait un travail qui avait été déjà commandité à des gens qui sont des spécialistes dans le secteur. Maintenant, ça ajoute la révélation de l'indice, du point d'indice salarial pour les agents de l'État. C'est une bonne chose aussi. Non, je pense que quand on écoute le SG de la COSI Bénin, il y a comme une sorte d'abandon du secteur privé. Parce qu'on a vu dans le courant 2010, dans cette période-là, 2014 et tout, on a vu comment est-ce qu'avec hargne, avec courage, avec abnégation, la bourse de travail grouillait de monde. Ils auraient pu, dans la période-là, agir ou amener le patronat à revoir sa position. Est-ce que ce n'est pas une manière de laisser le privé pour compte? Parce que vous dites qu'on risque d'assister encore à la même chose, alors que l'État a annoncé tout récemment plusieurs milliards de francs CFA pour appuyer les PME, plusieurs milliards pour appuyer les PME par rapport à la Covid-19. Pourquoi est-ce que vous ne profitez pas de l'occasion pour dire attention, si vous augmentez le salaire au niveau du public et donc vous revoyez le SMIC, vous devez faire en sorte que dans le privé également le patronat puisse fléchir, parce que nous avons également la tête du patronat, monsieur Kotiga aujourd'hui, qui est très à l'écoute aussi. Ça doit pouvoir agir, puisque vous l'avez dit, nous allons tous dans le même marché. Nous l'avons fait à Niambossou. Peut-être pas avec la même rage qu'on vous connaît. Avant même de demander une augmentation de l'indice salarial, on a depuis des années demandé qu'il faut hiérarchiser les salaires. Parce que quand vous augmentez le SMIC, mais si vous ne faites rien dans ce sens-là, les autres travailleurs ne gagnent rien. Donc on l'a répété, on a dit, bon, avec moi, la ministre de la fonction publique peut témoigner. Il y a eu plusieurs séances dans ce cadre-là. Il y a eu des retours dans le Conseil national du travail, parce que c'est là-bas qu'il faut, où vous avez le tripartisme, les travailleurs, n'est-ce pas, le patronat et le gouvernement. Il y a plusieurs fois, il y a eu des échanges là-dessus. Mais on s'est heurté à cela, à ce que les autres disent, le patron dit, on est d'accord, mais il faut que l'État, n'est-ce pas, nous donne un coup de pouce en accordant certaines facilités. Donc, c'est pas faute d'avoir essayé. On l'a fait, comme on l'a fait pour les autres travailleurs. Donc, là-dessus, les gens du privé, ce sont nos travailleurs. Nous les défendons autant que nous défendons n'est-ce pas, les gens du secteur public. Et nous allons continuer. On espère que, comme on va discuter, négocier à nouveau, parce que quand ils auront fini de faire les différentes simulations, le chef d'État nous appellera, on va insister sur ce point. Parce que les gens du privé vraiment vivent difficilement. Quand on n'augmente pas chez eux, c'est un problème.
on augmente le SMIC et on ne fait pas la hiérarchisation. C'est un problème. Et les gens qui sont à la retraite, ils nous appellent. On n'a pas de... Vous ne pouvez pas savoir combien de fois les coups d'appel qu'on reçoit par rapport à ça. Et on va dans cette direction avec eux. Mais c'est jusque-là resté infructueux. Et comme je l'ai dit, il est possible que la même situation se reproduise si le gouvernement, le chef d'État doit prendre... C'est une question de volonté politique. On veut revaloriser, c'est une volonté politique. On a vu que la vie est vraiment chère. Et pour tout le monde. Donc, si le pouvoir veut, il prend la décision, mais ça s'imposera au... Vous comprenez? Comme vous l'avez dit, monsieur Daré, c'est une question de volonté politique. Oui. Et c'est peut-être cette volonté qui manque également au niveau du patronat, parce que vous entendez dans le même privé des employeurs d'une entreprise privée qui gagnent de très gros salaires, pendant qu'il y a d'autres qui gagnent des salaires, c'est pas des salaires, en fait. Oui. Et donc on se demande si, à la fin, c'est pas que le patronat suit juste le mouvement d'ensemble, alors qu'en son propre sein, il y a des patrons d'entreprises qui essaient de payer sérieusement leurs employés. C'est pour cela que la volonté politique doit être affichée. De dire, il faut que les salaires dans le privé aussi soient boostés et que ça change, qu'on ne continue pas de traiter. Vous savez, il y a des sociétés qui payent au-delà du SMIC, hein. Le tout dernier. Hein. Oui. C'est ça. Il y a des sociétés où les gens, il y a cette volonté. Et donc, il faut que le pouvoir soit plus regardant sur la façon dont les salaires sont payés dans le secteur. C'est une question de volonté politique. Une question de volonté politique. Voilà. Le comité interministériel qui travaillera, certainement que les conclusions et recommandations seront versées au chef de l'État, qui vous écoutera également par la suite. À quand attendez-vous la fin de tout ça pour que véritablement les travailleurs puissent entrer en possession de cette révalorisation? Courant janvier. Courant janvier. Oui. Vous êtes si précis. En même temps, c'est mieux. Déjà que janvier, c'est le mois le plus... Bon, il paraît long. Le plus long de l'année. Oui, parce que nos poches ont saigné. C'est pas il paraît, c'est la réalité. Nos poches ont saigné. Non, c'est 31 jours, c'est pas plus de 31 jours. Justement. Ah oui, voilà, donc c'est le paraît long. En fait, c'est le passage d'une année à une autre qui fait que ça paraît long. Et il a parlé de poche. Sans oublier la janvieuse. C'est surtout ça. Charlotte, la parole de Charlotte. La janvieuse, merci beaucoup, merci à vous Noël Chadaré, secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin. Akime Ousseni, merci. Herman Anyamboussou, merci à vous Wahab Alikpara. Herman, vous allez nous revenir tout à l'heure, juste après la rubrique de Naguib Alagwe pour ou contre. Il a interrogé les citoyens sur le partage des tâches ménagères. Les citoyens sont-ils pour ou contre le partage des tâches ménagères? Eh bien, vous suivrez leur réaction et juste après, dans Doura Lex et Lex, on ira plus loin pour parler du titre foncier. Est-ce un véritable élément de sécurisation de la propriété foncière? D'accord. Je pose les questions. Oui. Je pose les questions, vous répondez. Oui. Êtes-vous pour ou contre? Ça, vraiment, je crois que ça va être difficile. Hein. C'est souhaitable, hein. Mais c'est en éduquant les enfants déjà comme ça, dès le bas âge, parce que nous, on n'a pas été formatés comme ça. Oui, c'est très souvent. Bien souvent, quand vous êtes à la maison le week-end, par exemple, qu'est-ce que vous faites pour aider madame? Dites la vérité, hein, vous suivez la télévision. Je reste à la télé ou bien je reste sous mon arbre, pas où, hein. Je dois dire que c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas été formaté comme ça. Hein, si on nous éduque, si on veut qu'on en arrive à cela, il faut déjà que ce soit inscrit dans l'éducation. Dès la base, que les enfants, on ne donne pas beaucoup plus de préférence de tâches à la fille et qu'on laisse le garçon jouer au football pendant que la fille va écraser le piment et tout. Donc il faut déjà nous préparer à cela. C'est pour nos enfants et pas pour nous. Nous, on est déjà d'accord. le bois sec. Merci beaucoup.